Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme prévu dans ma vidéo favori du mois. Alors la dernière fois j'avais un favori et j'ai complètement oublié de vous en parler, donc je vais débuter par ça. Il s'agit d'une paire de baskets de la marque Veja. Ce sont des baskets que j'ai achetées chez Kyog. En fait je les avais vues sur le catalogue, en boutique, et voilà, j'ai craqué pour ce modèle. Il y avait un autre modèle qui était un peu plus clair et j'ai choisi les foncés, donc il y a un côté un petit peu brillant et je vous avoue que c'est pas du tout mon style, mais je les ai essayés et j'ai adoré. Pour info, je n'avais pas de basket et c'est vraiment quelque chose que j'aimais pas, ou en tout cas à chaque fois que j'ai essayé des baskets, j'ai toujours été déçue. Et en fait, alors je sais pas pourquoi, je connaissais pas du tout la marque Veja. Pourtant, c'est une marque qui existe depuis plusieurs années. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est que c'est une marque qui est quand même sacrément engagée. Elle n'est pas parfaite, hein, mais je trouve que c'est un achat en même temps un peu réfléchi, dans le sens où contrairement à la plupart des baskets, là il y a un effort qui est fait sur le choix des matières premières, sur la production, sur le choix des partenaires, hein. C'est fait avec du coton bio, donc le coton bio il provient, je crois même en majorité, d'agriculteurs d'Amérique du Sud. Pour le caoutchouc, ils travaillent avec une association en Amazonie. Franchement, je vous conseille d'aller voir sur le site parce qu'il détaille vraiment comment ça se passe, avec qui ils travaillent, pourquoi. Alors je crois qu'ils sont pas 100% au niveau du caoutchouc, sur du caoutchouc qui est produit et qui est récolté par cette association, je crois que c'est 60 familles. Mais voilà, c'est quand même en majorité ça. Le cuir, alors là malheureusement le cuir, il n'y a pas de notion vraiment équitable, hein. Ça reste, alors je suis pas végane, hein, ça reste du cuir de bête. Par contre, il s'engage à ne pas se fournir sur du bétail qui vient d'Amazonie. En Amazonie, il y a beaucoup de déforestation parce que il faut produire à cause du bétail, donc on coupe les arbres pour avoir de la place pour le bétail. Donc voilà, celui-là ne provient pas de bêtes qui sont d'Amazonie. Après, c'est bien sûr des baskets qui sont fabriquées au Brésil et voilà, dans le respect et le droit des travailleurs. Il y a pas mal de choses qui sont contrôlées. Voilà, donc c'est pas de l'exploitation. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment être transparents. Ils sont quand même bien engagés, mais ils sont pas parfaits. Par exemple, ils disent que les teintures, les couleurs, c'est pas des teintures naturelles. Comme je vous disais, le caoutchouc, il est pas 100% d'une origine, comment dire, équitable. Je regrette pas du tout mon achat. C'est vrai, je sais plus combien je les ai payés. Ça a un coût, mais voilà, je suis vraiment trop contente quand je mets mes super baskets. Alors ensuite, je vais vous parler d'un dentifrice. C'est la boutique My Green Brands et Cécile, voilà, qui m'a proposé de tester une marque qui est arrivée sur la boutique. C'est la marque Meka Body. C'est une marque australienne en fait qui propose plusieurs soins du corps, hein, d'hygiène corporelle, à la fois pour les hommes, les femmes et les enfants. Au niveau des actifs, en fait, ils utilisent pas mal les huiles essentielles qu'on va retrouver dans l'ensemble de la gamme, parce que les créateurs sont spécialisés dans l'aromathérapie. Cécile m'a demandé si je voulais tester un produit et lequel. Et j'avais vu qu'il y avait le dentifrice, donc il se présente comme ça dans un flacon de 100 ml. Et c'est en fait un dentifrice au charbon actif. Donc bien sûr, comme je vous redis, on retrouve les huiles essentielles, pareil, hein, de clou de girofle, de menthe dans celui-ci, de l'huile de coco, du charbon actif de coco,
du carbonate de calcium et du bicarbonate de soude. Alors au niveau de la couleur, on a quelque chose, je vais essayer de vous montrer hein, sans en foutre partout, mais en fait ça a une couleur un peu foncée, noire en fait. Mais contrairement par exemple au dentifrice de Pachamamaï, celui, voilà le petit solide où il faut aller récupérer la pâte, en fait celui-là il n'est pas aussi foncé noir et il dégueulasse pas le lavabo. Il mousse vraiment super bien, il a un goût très très frais, il n'est pas du tout agressif sur les dents parce que je sais, hein, par expérience, je crains, il y a certains dentifrices voilà, que je trouve comment dire, irritants, qui sont limite au niveau de mes gencives, et celui-là pas du tout, il est assez, enfin en tout cas ça fait un moment que j'utilise, hein, là ça doit faire 3 semaines, un mois, et je le trouve doux, donc j'ai pas eu de soucis sur ça. Le seul moins bémol que je trouve, c'est que il est quand même assez cher, il coûte 25 €. Par contre c'est vrai qu'il en faut pas beaucoup, mais ça reste élevé pour un dentifrice, hein, je trouve. Je voulais aussi vous parler d'une petite journée que j'ai passée donc la semaine dernière sur Aix. Donc en fait c'était Dougout qui organisait un atelier avec Douce Angevine. Alors c'était vraiment un atelier ouvert aux clientes, hein. On a reçu une newsletter. Et j'adore Douce Angevine, j'adore vraiment cette marque, c'est une marque française très très qualitative, et donc j'étais vraiment ravie que Carole organise cet atelier. On a eu donc le nettoyage de la peau, après le gommage, le masque, on a testé donc un produit d'ailleurs que j'ai, dont je vais vous parler juste après, et enfin voilà, on a testé une huile. Donc une huile pour le visage, et je vous avoue que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Déjà de faire peut-être une petite après-midi comme ça où on prend soin de ça, de soi, et j'ai adoré ce moment. Bien sûr j'ai découvert, donc il y avait les nouveautés, notamment les savons. Ils ont sorti 4 savons qui sont liés au coffret des huiles pour le corps, les 4 harmoniques. Donc bien sûr j'ai craqué pour les savons, j'ai craqué aussi pour d'autres produits. Lors de l'atelier, elle a reparlé d'un soin pour les mains. Donc c'est le baume de satin. En fait c'est un soin que j'utilise, qui est sur ma table de nuit. Je sais pas pourquoi je vous en ai jamais parlé. Enfin je l'avais peut-être évoqué l'année dernière ou en début d'année, je sais plus. C'était un soin que j'avais eu dans un petit coffret Douce Angevine avec une huile visage et le baume Himalaya. Je suis pas du tout fan des crèmes pour les mains. Là en fait c'est pas du tout une crème, c'est une huile, et il suffit de mettre 4-5 gouttes, enfin même un peu moins, hein. Donc c'est ce que je fais le soir. Dedans il y a de l'huile de carotte, donc qui va fortifier. Il y a de l'huile de rose musquée qui est anti-tache. Il y a de l'huile de ricin, voilà, qui va fortifier les ongles. Alors qualitativement, on a un produit bien sûr 100% naturel et à 96,43% bio. Voilà, j'en mets comme ça 3-4 gouttes. C'est assez satiné, hein, c'est un fluide, c'est pas gras. Ça laisse les mains confortables, on peut vraiment aller masser sur les cuticules, etc. C'est ce que j'aime au niveau du format huile. Là pour info, dans le coffret c'était un petit format, je sais plus combien il fait, mais normalement c'est vendu dans un plus gros flacon. Mais franchement vous en avez pour super longtemps. C'est un produit que j'utilise plutôt quand il fait plus froid. Cet été je vous avoue que je l'ai un peu mis de côté parce que j'ai pas non plus les mains complètement desséchées. Mais là, depuis qu'il a fait plus frais, plus froid, même aujourd'hui il neige, je suis super contente de l'utiliser. Ensuite, je vais vous parler d'un gros favori. Donc c'est un produit que j'ai acheté sur la boutique de Eminescence, Emily. C'est le Moon Fruit.
Donc c'est un soin traitement de nuit. Ils disent aussi donc qu'on peut l'utiliser le jour, mais attention sous réserve de se protéger la peau. Pourquoi? Parce qu'il y a des AHA dedans. Alors c'est un soin qui se présente comme ça, qui est complètement violet, on dirait un yaourt aux myrtilles. Par contre ça n'a pas du tout une odeur sucrée, ça sent très très bon la lavande. Moi j'aime beaucoup cette odeur. Ça me fait un peu penser au masque poudre Skin Tonic, d'ailleurs que je vous en parlerai. Il faudra que je vous fasse un peu une vidéo sur mes soins particuliers comme les masques, etc. Mais il a une odeur très douce de lavande. En tout cas, moi, c'est ce que je sens. Et je trouve que pour le soir, qui est très très réconfortante. C'est un soin antioxydant. Il s'appelle Moon Fruit, pas pour rien, parce qu'en fait, il est bourré de fruits. Donc, je vais vous dire un peu. J'ai noté les fruits. Donc, figue de barbarie, baie de goji et pépins de framboise. Voilà. Ensuite, il est hydratant, donc deuxième chose, bien sûr le soir, j'ai envie d'avoir quand même du confort et de l'hydratation. Hydratation grâce au beurre de cocoum, au beurre de karité, à de l'acide hyaluronique. Et la dernière propriété, c'est qu'il est exfoliant, lissant grâce aux AHA. Donc les AHA, ils sont allés les chercher dans la papaye, dans le citron, le sucre de canne, l'orange, le bleuet, la canneberge et l'érable. Ce qui fait que c'est un soin, je trouve, qui est très complet. Si vous recherchez d'avoir de l'éclat au teint, et en même temps de l'hydratation, du confort et des vitamines, je trouve qu'il est parfait. Alors pour info, je ne l'utilise pas tous les soirs. Je l'utilise, on va dire, un soir sur deux, un soir sur trois. Et je n'utilise que ça. Donc je me démaquille, je mets une lotion, donc en ce moment c'est celle de Liné que j'utilise. Et ensuite j'applique ce soin. Et donc j'en mets quand même pas mal, pas une tonne. Et en fait je le masse sur la peau. Au bout d'un moment, voilà, ça pénètre complètement. Et en plus ça laisse un effet assez mat sur le visage, hein. Ça fait pas du tout un côté gras. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils disent qu'on peut l'utiliser aussi le jour, parce que c'est pas riche en fait, ça fait vraiment un effet mat sur la peau, et donc on peut se maquiller juste après, à condition de mettre un écran solaire à cause des AHA. Moi je l'utilise pas le jour, hein, je l'utilise que la nuit, enfin que la nuit, le soir, dans ma routine du soir. Donc j'avais peur qu'il soit pas assez hydratant, enfin riche, et que j'avais peur que ma peau tire ou que le matin elle soit un peu froissée. Et en fait pas du tout, je mets voilà juste ça, après je mets rien du tout. Et je trouve que ouais, ça participe à l'éclat de mon teint. Après, c'est au niveau des propriétés des AHA, je trouve pas que ça soit équivalent par exemple à l'élixir de clarté de haut coco. Je trouve qu'il est quand même un peu plus efficace. Voilà, donc très très beau favori, j'aime beaucoup ce soin. Le dernier soin dont je voulais vous parler, et après ça sera fini pour mes favoris, c'est un soin de la marque Dafna. Donc c'est une marque espagnole et elle est arrivée sur la boutique Divine Green Beauty, et donc c'est Christelle qui m'a proposé de tester un produit de la marque. Donc j'ai choisi le baume démaquillant parce que j'adore en fait les baumes démaquillants. Voilà, ça fait partie de mes produits préférés. Donc dedans il y a de l'huile de moringa, de l'huile de bambou et d'argan bio. C'est un baume démaquillant, mais il peut s'utiliser aussi en fait en masque. Et ce que je fais aussi, ou en tout cas ce que j'aime faire, c'est les deux. C'est-à-dire que je vais l'utiliser en démaquillant. Donc alors j'ai été surprise, il en faut très peu. Attention, si vous en mettez trop, vous allez voir, ça va être un peu galère à, comment dire, à enlever, et il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup.
parce que là ça fait quand même je dirais bien 1 mois aussi hein, que je l'utilise et vous voyez il m'en reste vraiment beaucoup. Donc je trouve que par rapport au prix il est assez intéressant. Voilà, il n'est pas excessif, il coûte 45 €. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, j'en prends une petite noisette et je masse et après en fait je laisse, je rince pas tout de suite, je laisse genre 1-2 minutes, voilà, je peux me brosser les dents, etc. Et après je rince. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une texture baume, donc c'est ce que j'adore dans les démaquillants. On va vraiment pouvoir aller le masser sur le visage. J'ai pas de soucis au niveau pour retirer le mascara, etc. Donc voilà, ça c'est un bon point, il pique pas les yeux. J'ai pensé qu'on pouvait le rincer à l'eau avec une eau un peu chaude parce que il se transforme légèrement en lait. Mais en fait je me suis aperçue que c'était galère en fait, c'est qu'il fallait utiliser pas mal d'eau pour essayer de le rincer. On a l'impression qu'on a toujours comme voilà encore du produit sur le visage et en effet ça fait comme une légère pellicule. Donc je vous conseille quand même de le rincer avec une lingette et de faire un deuxième nettoyage. Second nettoyage, je vous l'ai présenté dans mes favoris précédents, j'utilise toujours le Bella Aura nettoyant et c'est extra. Donc voilà, pour moi, voilà, c'est pas un baume qui se rince tout seul, il faut faire un second nettoyage. Voilà. Et je vous ai pas dit au niveau de l'odeur, il me fait penser, donc je l'ai amené au Mecha de CMC. Il a une odeur citronnée, et donc en effet il y a de la citronnelle qui a des propriétés antiseptiques. Par contre c'est une odeur quand même moins forte. Celui-là il est plus aromatique hein, au niveau de l'odeur. Donc là c'est un peu plus léger, mais ouais c'est il me fait le deuxième baume, c'était celui de ma miel, voilà, qui était au citron. Et c'est cette odeur. Donc si vous aimez l'odeur de ma miel ou du Mecha, c'est un peu cette odeur en fait, mais en plus discret je trouve. Donc il sent très très bon. Donc c'était tout pour mes favoris. Je vous ai pas tout montré en fait, j'avais des petits favoris en maquillage mais j'avais peur que ça fasse un peu trop long. Et je pense que de toute façon il faut absolument que je vous fasse ma routine visage parce que j'ai d'autres produits dont je voudrais vous parler qui sont pas des favoris mais j'aimerais bien vous donner mon avis dessus. Donc vos routines visage du matin, du soir, il faut absolument que je vous fasse une revue sur Dr. Oshka. J'aimerais bien vous faire un petit make-up et vous présenter certains produits que j'aime beaucoup. Voilà, allez, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.